Bienvenue à l'émission du Peuple Studio 210. Merci de votre fidélité. Voilà, nous ouvrons, comme il en est de tradition depuis un moment, par le journal des religions. Nous ouvrons donc Studio 210 avec un premier invité. On l'appelle Pascal Oweli. Il est pasteur de la communauté chrétienne à la Caverne. Bonjour, pasteur. Bonjour, M. Diaz, et bonjour à tous ceux qui, à travers le pays et le monde, nous suivent sur Télécongo. C'est très intéressant aujourd'hui avec vous parce que nous allons parler de la magie, un sujet abordé par les mystiques, par les spirituels, mais aussi dans le christianisme, avec beaucoup parfois d'amalgame, de confusion, mais aussi beaucoup de mystère dans les propos des uns et des autres. Pasteur, le thème c'est « Attention à la magie », c'est bien cela? Bon, il faut dire attention à la magie. Lorsque les gens disent attention, ça veut dire qu'il y a un danger. D'accord. En entendant le danger, on va dire que tout le monde est coupable, nous sommes tous coupables et on va faire référence, on va faire un clin d'œil à cette grande dame, à cette diva de la musique africaine, on l'appelle Afia Mala, souvenir. Peu importe ce qu'il dit, la haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui adore. Tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'il dit, la haine est aussi forte que la drogue, et c'est le faible qui adore. Voilà, tout le monde est coupable, un message de paix et d'amour, signé Afia Mala, c'est une chanteuse togolaise. Alors, le message, il est bien, le message de paix et d'amour? Bon, quand on parle de la paix, de l'amour, ce sont des thématiques qui intéressent tout le monde. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui ne veut pas de paix et d'amour. Ce sont évidemment des valeurs que nous sommes appelés tous à prôner. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est pas mauvais, ce genre de chanson? Bon, pour moi, au-delà de ce qui éduque, ce qui instruit, ce qui apporte paix et joie, je ne vois pas du mal là-dedans. Alors, la magie aussi nous apporte paix et joie. Ah, monsieur Et Diaz, vous nous dites attention à la magie, je ne comprends pas pourquoi. tu connais quelqu'un qui a trouvé la paix et joie dans la magie? Non, ne faites pas ça. Je vous en prie. Nous sommes là à la télévision nationale et si nous évoquons ces sujets, c'est parce que dans la semaine la plus adieu, on a reçu deux bien-aimés dans le Seigneur qui sont venus à l'église, mais qui ont fait la dépression, qui ont fait évidemment la folie. Parce que simplement, ce sont des pratiques que Dieu a interdites, des pratiques que Dieu a déconseillées. Et la magie, on peut dire que c'est l'art de produire des effets surnaturels, mais par l'invocation, l'incantation, les rituels. Un peu comme Moïse aussi a fait devant Pharaon. Non, c'était de la magie. Non, du tout. Ça, c'est au-delà de la magie. Dieu, c'est le créateur. Au-delà de la magie, c'est déjà la magie. Non, quand on dit au-delà, c'est-à-dire que ce n'est même pas la magie. Au fait, le pouvoir de Dieu, tu ne vas pas le rabaisser au niveau des petites histoires que font les magiciens. Non, M. Diaz. Je parle là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour le désir, la séduction d'une vie facile, ils pensent qu'ils peuvent s'épanouir par des rituels auprès des magiciens, ils peuvent s'épanouir par de la facilité et comme s'ils vont faire des incantations, de beaucoup de choses, des rituels au nom des gens pour s'attribuer ceci, pour avoir cela. Mais ça n'a jamais béni quelqu'un, la magie. La magie, c'est un chemin très, très dangereux et qui fait que la vente des illusions que certains passent même ici à la télé pour pervertir, séduire le peuple, fait que beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux, évidemment, s'intéressent à des sites, à des pratiques qui, malheureusement, leur est tombé dessus. Alors, pasteur Pascal Oweli, ce que vous dites, hein, la magie, ce n'est pas bon dans un contexte où on parle de magie maléfique. Dans le jargon, ils disent magie noire. Il y a des gens qui parlent aussi de magie blanche, on parle de magie bénéfique. Lorsque nous allons dans le dictionnaire, c'est-à-dire que nous allons d'abord sur les basiques,
on va dans le dictionnaire, on nous définit la magie. Il y a la magie blanche, magie noire, magie rouge, magie naturelle, donc avec les forces de la nature. Il y a la magie rituelle, avec des rituels et des incantations, ce dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Il y a la magie blanche, c'est la magie bénéfique. Et lorsqu'on voit Jésus-Christ qui pour redonner la vue à une personne à son époque, il prend de la salive et de la boue pour redonner à un monsieur sa vue. Est-ce que ça, ce n'est pas de la magie? D'accord. En fait, vous irez jusqu'à inventer un terme comme des magies écologiques dans ce monde-là. Parce que ça va un peu dans tous les sens. Ce n'est pas moi, nous sommes dans le dictionnaire de la langue française. C'est ce que je me dis que ça ira dans tous les sens. Peut-être que si on parlait en lingala, peut-être qu'on devait... Bon, sinon que magie égale à magie. Et Dieu dans la Bible, lorsqu'il parle dans Ésaïe 2... Non, une question. Ce que Jésus a fait, c'est de la magie ou pas? Non, ça, c'est pas la magie. Dieu, c'est le Créateur. C'est qu'il peut donner forme à tout ce qu'il veut et comme il veut. Et sinon, M. Diaz, quand Dieu lui-même au commencement prend la terre, forme un homme... Mais c'est magique. Au fait, ce que je veux que tu dises aussi, parce que le peuple qui nous suit aurait tendance à pouvoir ne pas voir que tout ce qui est un peu fabuleux, tout ce qui est extraordinaire, les gens crient c'est magique, au sens large du mot. Or, la magie dont je parle ici, ce sont des pratiques. L'appel à des entités pour influencer le cours de l'histoire ou le cours d'un événement. La magie rituelle et les incantations. Vraiment, c'est cette magie-là que certains passent ici à la télé et se donnent des pouvoirs et des titres qu'ils n'ont pas. Or, M. Diaz, quand la Bible parle dans Exode 22, verset 18, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. C'est que dans la société, la magicienne, la magie a un rôle très néfaste. Quand par exemple dans Michée 5, verset 11, Dieu dit qu'il va exterminer les magiciens du pays. C'est que la magie n'est pas une chose bonne. Et vous avez vu comment est-ce que dans les actes des apôtres, acte chapitre 8, il y a Simon le magicien qui évidemment s'est donné pour un personnage important. Mais je parle là de ce que il y a plusieurs personnes dans ce pays, plusieurs jeunes qui sont séduits par le langage de la facilité et qui se laissent entraîner par des pratiques magiques. Vous en avez reçu dans votre église? J'en ai reçu 2 qui ont fait la dépression. Mais permettez une seconde. Qui des magiciens a pris son père, sa mère, sa femme, ses enfants, les a initiés à la magie? Que tu connais? J'en connais beaucoup. Non, M. Diaz, nous sommes là. On parle là devant l'histoire. Je dis, c'est qui des magiciens que tu connais beaucoup? A pris son père, a pris sa mère, a pris ses frères, a pris ses soeurs, a pris sa femme enfant, a mis dans la magie, que tu connais beaucoup. Je connais beaucoup de gens qui emmènent leurs enfants dans la magie. Hein. Non, leurs enfants, je dis leur famille. Les enfants, c'est la famille. Moi, je n'en connais pas. Or, nous qui sommes chrétiens serviteurs de Dieu, on sait que c'est la bonne voie. Il faut que toute la famille s'y mette. C'est pour cette raison que les magiciens n'emmènent pas leurs femmes, leurs enfants, leur père, leur mère, leurs frères, leurs sœurs, parce qu'ils en connaissent exactement les conséquences. Vous qui faites appel à des entités dont vous n'avez pas la maîtrise, ce sont des contrats qui peuvent aller de génération en génération. Et d'ailleurs même, M. Diaz, dans le site de l'ONU, il est parlé des conséquences négatives de la magie, allant même jusqu'au meurtre, aux sacrifices humains. Ça, c'est l'ONU. Et quand vous entrez, par exemple, tu as cité là les dictionnaires, allez par exemple dans Google, tapez les effets néfastes de la magie. On vous en parlera de tout ce qui Le problème, c'est que vous vous accrochez à Google. Mais Google aussi nous dit qu'il y a des effets bénéfiques de la magie. C'est ça le problème. Non, moi, je m'en tiens aux effets négatifs. Pourquoi? Parce que pour moi, ce n'est pas les bons chemins. Alors, vous avez reçu, nous allons clore avec cet entretien, vous avez reçu 2 jeunes qui sont dans la dépression. Et pour vous, les causes sont... Ce n'est pas pour moi. Ce sont ceux qui les amènent. C'est vous qui les avez rencontrés. Donc, selon ce que vous nous expliquez, ces jeunes, justement, ont eu à contacter des entités magiques, quelque chose comme ça. Oui, parce que, M. Diaz, un enfant, par exemple, du lycée, et qui, sur YouTube, sur incitation d'un ami, consultait des sites qui, évidemment, sont pernicieux. Et ces sites ont fait qu'il creusait parce qu'on voulait quoi? Il va ouvrir les yeux pour voir des choses, il va entendre les choses, ainsi de suite, et jusqu'à ce que ça la continue dans la magie. Pourquoi? Il fait appel à des éléments dont il n'a pas la maîtrise. Il fait appel à des entités qui, évidemment, sont des démons. Or, il faille que tous ceux qui passent ici, en tant que magiciens,
disent clairement que lorsqu'ils font appel à soi-disant esprits, ce ne sont pas des esprits comme tels, ce sont des démons. Et un démon dans la vie d'un être humain ne vient pas pour apporter les vitamines. Et donc c'est pour cela que nous sommes très malheureux de savoir que beaucoup de jeunes Congolais, à cause de la part du gain, à cause d'un discours ici bien rodé que certains séducteurs passent ici pour leur apporter, ils croient que par la magie, ils peuvent s'en sortir. Dieu déconseille vivement la magie. Et vous savez bien qu'aucun magicien n'a su interpréter ni le rêve de Pharaon, ni le rêve de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas ton rêve que la magie peut interpréter. Bien-aimés, s'il vous plaît, détournez-vous de la magie. Vous qui êtes là-dedans, merci nous sommes prêts à vous beaucoup, aider. Pasteur Pascal Owili. On rappelle que vous êtes le leader de la communauté chrétienne La Caverne. On va se séparer, mais pas avant que vous ne puissiez nous rappeler vos contacts. Tous ceux qui sont perdus dans la magie, qui veulent bien s'en sortir, nous pouvons vous aider par le nom de Jésus. Veuillez me contacter au 06 621 0501. C'est un chemin qui est sans issue. N'allez pas détruire votre famille, n'allez pas sacrifier les vôtres. Dieu vous bénisse. L'église La Caverne est au 3 de la rue Le Koumou, arrêt La Ferme à Mikalo, ici même, à côté de la télévision nationale. Dieu vous bénisse. Nous sommes prêts à vous aider. Vous qui avez votre enfant qui a fait la dépression, vous qui avez un frère qui est dans la folie, une soeur, une maman, un papa, l'église de La Caverne est prête à apporter la grâce de Dieu dans cette vie humaine qui est en dépravation. Soyez bénis. Merci beaucoup. Nous allons du côté de la réalisation pour vous proposer une introduction sur l'animisme. Elle est signée le Sri Elmancio Godson depuis Lomé au Togo. C'est un maître spirituel, un métaphysicien, auteur d'une abondante littérature sur les choses du surnaturel, sur les choses de l'esprit. Et aujourd'hui, il nous donne une version, une compréhension à lui de l'animisme, suivant dans cette interview à domicile. Bonjour, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver. Je suis Elmancio Kwame Godson. Je suis animiste. De façon plus simple, cela signifie que je suis un métaphysicien de la nature. Je suis également expert en développement personnel et en stratégie de développement. Je suis coach de vie et de performance. Je suis enseigneur, directeur de société. Je suis également écrivain. J'ai écrit une trentaine de livres, dont le best-seller s'intitule « La vérité du sang ». C'est un livre qui nous montre pourquoi le sang, d'où origine le sang et comment nous sommes affectés par les alliances et les contrats anciens qui sont à l'intérieur de notre sang comme des entités qui dominent notre existence. Je suis également fondateur de Aksharam ONG et également je suis le fondateur de ISIS, Institut de la sagesse impérissable sacrée. Et comme je le disais tantôt, ma spécialité, c'est la spiritualité, mais surtout la spiritualité ancestrale et endogène, un élément important de l'animisme. Alors, qu'est-ce que l'animisme? J'ai souvent tendance à éviter de définir les concepts. Car si vous voulez comprendre la définition d'un concept, il faut aller dans le dictionnaire. Tout a été dictionnarisé, c'est bon. Mais lorsqu'on suit le chemin de la métaphysique, on fait même la métaphysique des concepts. Ce qui permet de comprendre que les concepts deviennent des symboles, derrière lesquels se trouve ce qu'on appelle la symbolique. Le symbole, c'est l'image, c'est la représentation. La symbolique, c'est l'énergie spirituelle du symbole qui nous connecte à une identité fondamentale. Et donc, j'ai tendance à ne parler pas de définition qui permet d'indiquer une chose,
mais à ne parler que vraiment le langage de la nature, qui est donc le symbolisme, en mettant l'accent sur la dimension de la symbolique des concepts comme des éléments de la nature. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Pour comprendre donc l'animisme, il faut d'abord identifier le principe premier de l'animisme, parce que tout ce qui existe est lié à un principe premier, provient d'un principe premier et s'exécute par un principe premier. Ce que je vous dis là fait partie des leçons BA basiques de l'animisme. Quel est le principe fondamental de l'animisme? C'est le suivant. Tout existant préexiste à sa propre existence. Voilà l'élément fondamental de l'animisme. Oubliez tout ce que vous aviez appris de l'animisme. Animisme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas simplement des pratiques, c'est non seulement de la métaphysique, de la philosophie, de la science, de la médecine, c'est tout un ensemble de connaissances. Et ces éléments de connaissance de l'animisme sont divisés en trois parties. Il y a la spiritualité, il y a la science et il y a la magie. Ce qu'on appelle la Yeka, c'est-à-dire la magie naturelle, d'où on retrouvera une expression qu'on appellera le vaudou, par exemple. Donc, à partir de ce principe premier, à savoir tout existant préexiste à sa propre existence, qui est dans le principe de l'océan primordial, le Noun égyptien dans la cosmologie égyptienne, on entre de plein pied dans ce qu'on appelle l'animisme. Je vous donne deux éléments d'appréciation. Premièrement, prenons un élément naturel, un arbre, et prenons un autre élément qui est tout simplement un élément artificiel. Un vélo, par exemple. On est d'accord. Lorsque vous regardez un vélo, lorsque vous regardez un arbre, vous avez une structure. D'accord? Le vélo est une structure, l'arbre est une structure. Mais pour que l'arbre, tout comme le vélo, soit une structure bien solide, il faut forcément un autre élément qui se retrouve à l'intérieur ou qui imprègne cette structure qu'on appelle le structurant. Donc, qu'est-ce que le structurant? C'est l'énergie dynamique par laquelle s'exerce une activité, ou s'exerce l'activité d'une structure, ou s'exerce une structure. Or, cette énergie dynamique-là, c'est ce que les Égyptiens ont appelé le Ka. Et c'est ce que la plupart du temps les gens appellent l'énergie de vitalité. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'énergie de vitalité, le Ka, le structurant, est ce qui rend possible l'ordre au sein de la structure. Et si vous pouvez comprendre ça, vous tombez tout de suite dans le triptyque de l'animisme qui dit ceci. Tout ce qui existe, qui est un fait, possède une loi et au-delà de la loi, possède naturellement un principe premier. Donc, toute personne qui veut maîtriser l'animisme doit maîtriser le triptyque animiste ou métaphysique qui dit que tout ce qui existe en tant que forme, cette forme-là a un structurant, quelque chose qui l'anime, qui lui permet d'avoir forme et mouvement et qui fait de la chose un ordre. Ce structurant est une identité dynamique par laquelle justement le fait, l'acte se pose. Par exemple, un organisme a un structurant qui permet justement de maintenir la structure. Quel que soit ce que vous allez prendre dans la nature, la chose possède forcément un structurant, c'est-à-dire une énergie dynamique par laquelle la chose est une structure. Donc on a le fait de la chose qu'on peut toucher, on a la loi qui est justement l'énergie dynamique et on a le principe premier. Alors,
qu'est-ce que, justement, le principe premier? Le principe premier d'une chose, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. Par exemple, lorsque vous parlez d'un arbre, vous ne pouvez parler de l'arbre que parce que l'arbre, eh bien, a un principe premier pour que l'arbre soit l'arbre afin que vous puissiez en parler. Donc, si l'arbre n'avait pas un principe premier qui rende possible l'existence de l'arbre, alors vous ne pourriez pas en parler. On revient donc au fait que le principe premier, c'est tout simplement la chose sans laquelle la chose dont on est en train de parler n'est pas. Vous voyez qu'on retourne déjà à ce principe fondamental que tout existant préexiste à sa propre existence. Et donc, pour comprendre la métaphysique de la nature, c'est ça l'animisme, qui est en fait ce qu'on pourrait appeler la Mahat. Dans la tradition de l'Égypte antique, il faut saisir ce triptyque métaphysique, ce triptyque mahatique. Tout ce que vous abordez dans la vie qui possède une forme et un mouvement, c'est une structure qui est maintenue par un structurant, donc une énergie dynamique. Et on ne peut parler de l'existant, de cet existant, que parce que, justement, un principe premier a rendu possible, par une loi dynamique, l'existence de cet existant. C'est tout simplement ce qu'on appelle le fondement, ce que moi j'appelle souvent les fondamentales de l'animisme. Toute personne qui pratique l'animisme connaît cela. Et donc, tout raisonnement animiste, tout raisonnement holistique correspond au fait que je n'aborde les choses que dans les trois états. Tout ce dont je veux parler possède un principe premier, une loi et naturellement un corps ou une forme. Cela nous permet justement de comprendre, grâce au structurant, qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre naturel. L'ordre naturel, c'est tout simplement l'accord parfait entre le principe premier et sa manifestation. Vous voyez, il y a un principe premier, il y a la manifestation première. L'équilibre entre le principe premier et sa manifestation, c'est ce que nous appelons tout simplement l'ordre naturel. Donc, lorsque je prends une chose et que je veux utiliser la chose selon son ordre naturel, je dois connaître justement le principe actif de la chose pour que son utilisation ne soit pas biaisée. Et ce pouvoir extraordinaire de l'animisme, on peut l'avoir aussi bien en science, on l'a en magie et on l'a justement en spiritualité. Par exemple, lorsque j'aborde un arbre ou que je prends de l'eau ou que je prends le feu, ce sont des éléments de la nature et donc ce sont des structures. Mais ces structures, par le fait qu'elles ont une forme et elles sont en mouvement, c'est qu'elles sont mues par une énergie dynamique qu'on appelle le K. Et donc cette énergie dynamique est ce qu'on appelle le structurant. Si cette énergie disparaît, la chose se déstructure, comme un corps qui se décompose. Mais tant que le corps est composé, tant que la pierre est composée, tant que le végétal est composé, il y a le structurant qui maintient l'ordre. Et donc, si je peux parler du structurant qui fait l'ordre de la structure et que je peux parler même de la structure, c'est que au-delà, il y a un principe premier qui rend la chose possible. Et donc, pour moi, l'eau, c'est de l'eau, mais en même temps, ce n'est pas de l'eau. Parce que l'eau que je peux appréhender est une structure grâce à un structurant, mais au-delà, il y a un principe premier qui permet à ce que l'eau soit l'eau. La science nous permet de connaître le comment les choses se produisent. Mais la science ne peut pas nous dire pourquoi l'eau est l'eau. La science ne peut pas nous dire pourquoi l'air est l'air. Pourquoi la chose est la chose. Est-ce que vous vous êtes posé une fois cette question? Pourquoi la chose est la chose? Pourquoi la feuille est la feuille?
Pourquoi l'arbre est l'arbre? Pourquoi le bananier est le bananier? C'est le principe premier qui rend compte de ça. Or, le principe premier a trois natures. Il peut être considéré comme une divinité ou une entité. On expliquera cela plus tard. Il peut être considéré justement comme ce qu'on pourrait appeler un principe scientifique, et il peut être également considéré comme une énergie magique. Le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'entrer en profondeur, mais si quelqu'un veut comprendre, excusez-moi, si quelqu'un veut comprendre ce que c'est que l'animisme, la personne doit tout simplement savoir qu'on se trouve en face d'une science de la nature, la science spirituelle, la science de la spiritualité même de la nature, parce que la nature a sa propre spiritualité et la connaissance de la spiritualité de la nature, c'est ce qu'on appelle justement l'animisme. Voilà, je vous remercie. J'espère que d'autres occasions nous permettront de clarifier un certain nombre de choses. Merci. Le saint, le maître, le Sri Elmosio Goldson du Togo, il sera ici, je pense, en septembre pour des consultations et pour une grande conférence. Et vous aurez l'occasion de découvrir davantage sur ce qu'il sait faire, sur ses connaissances. Bonjour, pasteur Ange, bienvenue à l'ONA. Je rappelle que vous êtes leader de l'Église de la vie en Jésus-Christ. Et nous savons aussi que dans la nature utilisée autant par les maîtres spirituels, autant par les pasteurs que par tous ceux qui sont dans la spiritualité, la terre est constituée de 4 éléments, on va dire le feu, l'air, l'eau et puis la terre. Aujourd'hui, vous voulez nous parler de la terre, des mystères de la terre, mais que représente la terre d'abord? Bon, merci beaucoup. Et nous allons nous appuyer sur le psaume 115 en son 16e verset et le psaume 44, verset 26. Le premier psaume nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Et le deuxième psaume nous confirme que notre corps est attaché à la terre. Et ce qui veut dire, normalement, l'homme devait s'en servir pour jouir des bienfaits de Dieu qui a eu accompli sur cette terre. Alors, en répondant à votre question, Ésaïe 44, en son 23e verset, nous annonce que la terre a des profondeurs. Donc, lorsque nous voyons la terre, pas seulement le sol que nous construisons, construisons nos maisons, nous marchons sur ce sol, mais la terre a des profondeurs. Et Éphésiens 4, 9 ajoute qu'elle possède plusieurs régions, plusieurs niveaux. Et nous avons la terre sur laquelle, le sol que nous marchons sur le sol. Nous avons les régions inférieures. Nous avons le séjour de mort. Nous avons des abîmes et ainsi de suite. Alors, Apocalypse 5, verset 31 nous dit, si je lis, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Donc ici, le livre d'Apocalypse confirme les profondeurs que contient la terre, que personne, donc il y a des esprits à chaque niveau. Alors, Monsieur Diaz, nous sommes dans Josée chapitre 6, verset 27, et nous sommes dans 1 Roi chapitre 7, verset 34. C'est Josué, lorsqu'il va conquérir la ville de Jéricho. Après cette conquête, tellement que c'était une ville qui a voulu s'opposer à la volonté de Dieu, parce que le peuple d'Israël devait aller à la terre promise sur le chemin. Après avoir conquis la ville de Jéricho, la Bible dit que Josué va maudire cette ville. Il dit, maudit soit quiconque qui viendra pour rebâtir cette ville. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et la Bible dit que Hiel de Bethel, qui fut un architecte, et il était architecte, mais il n'avait pas la maîtrise de ces mystères de la terre. Et il ne savait pas que la terre sur laquelle il devait bâtir, construire les maisons, mais c'est une terre qui était déjà maudite. C'est une terre qui était déjà suée par les paroles d'un homme de Dieu. C'était une terre qui avait enregistré, qui avait entendu et qui devait exécuter les paroles qu'elle a reçues de quelqu'un qui a libéré des paroles. Est-ce que ça veut dire que la terre a un esprit? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que la terre a un esprit? Oui, oui, monsieur Diaz, la terre, c'est un être spirituel. En dehors que nous pouvons toucher la terre, nous pouvons la palper. La terre, c'est un être spirituel. Quand je parle d'un être spirituel, donc nous avons l'être aussi physique, comme nous avons, tel que je suis. Vous avez des yeux, vous avez la bouche, et vous avez des oreilles, et c'est la même chose que la terre. Si nous n'avons pas assez le temps, nous allons dans Lévitique 18, verset 28, le psaume 97, verset 1, Ésaïe 35, verset 1, et nous confirme que la terre a des oreilles, et nous confirme que la terre a la bouche, la terre peut avaler, la terre peut vomir. Et la Bible continue, Ésaïe 26, 30, 21, nous dit, la terre a une peau qui peut sentir, et la terre a les yeux qui peuvent voir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il va venir pour reconstruire, il n'a pas pu d'abord enlever, annuler, travailler d'abord cette terre. Voilà. Beaucoup de gens achètent des parcelles. Beaucoup de gens font le commerce sur une parcelle, donc une terre, mais qui est suée, une terre qui... Ils ne connaissent pas les origines. Malgré votre argent, vous achetez les domaines, mais après, pour construire, ça devient un problème. Alors, ou bien donc, vous construisez... Donc, ils ont raison, ceux-là, pasteur. On a vu avec la route Brazzaville-Pointe-Noire. Il se dit que les Chinois ont eu des problèmes pour tracer cette route-là, pour faire sortir cette route de terre, si vous me permettez l'expression. Et donc, il a fallu nourrir la terre, c'est-à-dire que faire des sacrifices, c'est important. On voit aussi, lorsque, dans nos traditions africaines, avant de manger, avant de boire, on doit nourrir un peu la terre. Ça on peut applaudir ça. Bon, applaudir, je ne vais pas dans le même angle que ce que vous dites, parce que... C'est une réalité, non? C'est une réalité, oui. C'est ce que vous nous expliquez là. Juste, j'explique ces mystères, mais nous allons voir une émission, comment y remédier. Mais entre-temps, ce n'est pas dans la direction... Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Pardon? C'est pas mauvais de faire ça? C'est pas mauvais de faire. Oui, c'est pas mauvais, mais c'est avec quel esprit que vous allez le faire. Non, on nourrit les esprits de nos ancêtres, c'est tout. Les esprits des ancêtres, oui, mais les esprits des ancêtres... Mais quand on le fait, c'est pourquoi en fait? Je veux comprendre. Pardon? Quand on le fait, c'est pourquoi? Quand on donne un peu de jus là, on reverse ça, c'est pourquoi? Ouais, je te vois avec ta canne là, c'est toi qui vas me donner les explications. C'est toi qui honores ses ancêtres, ok. Bon, ce sont vos ancêtres aussi. Pardon? Vous avez des ancêtres. Comme les Juifs aussi ont leurs ancêtres. Bon, là, vous me sortez hors de mon émission. Bon, allez-y, allez-y. Ok, donc, Monsieur Diaz, voilà, Monsieur El, qui était un architecte, qui va venir rebâtir sur un terrain, un territoire, une terre où il n'a pas la maîtrise. Et un territoire où il ne connaît pas des tenants et des aboutissants. Donc on peut avoir l'argent. C'est là où la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Et ces choses, c'est à cause de cela que nous allons organiser même un séminaire le long de cette semaine pour parler soigneusement des mystères de la terre. Et c'est là où Jésus qui a compris ces principes, Jésus qui a maîtrisé, qui connaît bien ces choses, parce que la Bible dit, il a reçu du Père toute l'autorité d'accomplir beaucoup de choses. Et la Bible nous enseigne que Jésus il a eu à parler sur les arbres. Et quand il a parlé, l'arbre s'est desséché. Jésus a parlé sur les eaux.
Jésus, donc, sur la nature, donc, ce sont les choses, parce que là où il y a la terre, là où il y a l'eau, au-dessus, il y a la terre. Il a parlé, l'arbre, quand il a parlé à l'arbre, l'arbre pousse sur la terre. Et donc, ces mystères, si nous pouvons les maîtriser, ces mystères, si nous pouvons avoir la connaissance sur ça, ces choses, prier c'est bon, mais avoir la connaissance sur ces choses est plus important. Parce que le pouvoir que nous avons est reçu de Christ, et lorsque nous avons la connaissance, notre façon de prier même va changer. Merci beaucoup, pasteur Aluna. C'est la fin de cet entretien, mais c'est une question que j'ai posée au pasteur Oli tout à l'heure. Le geste que Jésus a eu à faire en prenant la terre, en mélangeant avec la salive, là aussi ça rentre dans le cadre de ce que vous dites, le mystère de la terre. Il y a quel mystère là-dedans? Oui, il y a quel mystère? D'abord, celui qui est malade, et cette maladie, il était maudit. Et comme il était maudit, il est maudit sur cette terre. Jésus a voulu d'abord annuler cette malédiction par la terre, comme cette femme qui avait commis l'adultère. Lorsqu'on l'a emmenée, on lui a dit, la loi de Moïse nous dit que cette femme doit être lapidée. Et Jésus était en train d'écrire. Donc, la même loi que Moïse avait écrite, et Jésus, en écrivant sur la terre, il a effacé, il a annulé ce décret. Là, vraiment, c'est un grand sujet, hein, parce que là, on rentre dans les symbolismes et tout ça. Justement. Ce qui va un peu en contradiction avec ce que vous nous sortez généralement dans les églises, parce que vous dites qu'on n'a pas à combattre avec la chair, on a à combattre avec le sang et l'esprit. Or que là, on utilise le symbole. C'est pas loin de ceux qui utilisent les bougies aussi. Ah non, monsieur Diaz, ça, c'est une émission que vous pouvez organiser. Vous savez que les actes prophétiques existent. Et lorsqu'on parle d'un acte prophétique, c'est quelque chose qui est spirituel que nous voulons matérialiser. D'accord. On reviendra sur ça, pasteur Ange, bienvenue à Luna, si vous pouvez nous rappeler vos contacts. Ok. Alors, bien aimé, c'est bon de connaître, avoir la connaissance de ces mystères, mais avoir l'autorité, d'exercer l'autorité sur la nature, il faut que tu aies Christ Jésus. D'où, si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, je vous en prie de faire cette petite prière avec moi afin de recevoir Christ dans ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois ce matin comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne les maîtres et maîtresses que j'ai eu à servir et je m'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 06 663 71 52. N'oubliez pas que cette semaine, nous allons animer un séminaire à caractère d'enseignement biblique sur les mystères de la terre. Alors, vous serez bénis. Je serai accompagné de Docteur Révérend Onina Fizi, qui est mon père spirituel. Ce sont des choses, des grandes révélations que nous allons rentrer en possession. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Le jeûne des religions continue, mais il y a cette information aussi. Brazza Gospel Award Festival, l'avant-édition, ça sera le 3 septembre prochain à l'Institut français du Congo. Et donc, des groupes sont sélectionnés. Vous aurez des informations, puisqu'il y a une rencontre avec les artistes qui ont été appelés. Rencontre aujourd'hui à 17 h pour ce festival-là. Maître Mignona, vous pouvez venir. Bonjour. Bonjour, monsieur Diaz. Vous avez un nom initiatique très compliqué. Saizrat Oui. Aman. Oui. Voilà. Et vous êtes leader de l'école La Voix de la Sagesse Divine. Oui. On en a parlé dimanche dernier. Oui. Vous avez dû expliquer un peu ce qu'il en était de cette école. On vous a posé des questions pour comprendre un peu l'origine de cette école-là. Oui. Et aujourd'hui, vous revenez pour nous parler de l'existence des humains dans d'autres planètes. Des humains dans d'autres planètes. Des humains comme nous, oui, mais qui habitent d'autres planètes. Oui. On vous écoute. Merci beaucoup. Car en fait, je vous ai amené quelque chose ici, une petite preuve
disons, qui vont soutenir ma thèse, c'est-à-dire mes explications. Car en fait, en dehors de la preuve que je vous ai apportée, il y a encore d'autres preuves, mais qui vont demander beaucoup de temps. Et à ce niveau-là, quand le moment viendrait, sincèrement, c'est peut-être des grands intellectuels du Congo qu'on devrait avoir à recevoir ici pour vous présenter ces preuves vraiment très soutenues, très convaincantes, qui pourra prouver de l'existence des humains dans notre planète. Car en fait, le problème, c'est ça. Les gens, les religions et tout ce qui nous ont envahis, nous ont toujours, appris et informé que toutes les planètes de l'univers ne sont pas habitées. Or qu'en fait, la théorie est fausse. En réalité, toutes les planètes de notre système solaire sont habitées et toutes les planètes de l'univers sont habitées, sauf quelques-unes dans certains systèmes solaires où les habitants avaient abusé de la science et où la vie a été détruite. Mais avant cela, toutes ces planètes étaient habitées. En l'occurrence, toutes les planètes de l'univers sont habitées. Et quelque part, en astrologie ou en astrophysique, on vous apprendrait que le nombre de planètes qui existent dans l'univers, c'est comme autant de gouttes d'eau qui existent dans l'océan. Et imaginez quelque chose du genre, un Dieu qui crée un monde pareil, c'est-à-dire que c'est parce que peut-être nous ne connaissons pas la grandeur de la planète. Notre planète Terre à 40 000 fait à une grandeur de 40 000 kilomètres. Vous voyez, non? Donc, c'est une boule de masse, une masse de boule très, très colossale, très gigantesque, mais qui flotte dans l'espace en tournant autour du Soleil, tout en tournant autour d'elle-même. Et en dehors de notre planète, il y a d'autres planètes que vous connaissez, telles que Vénus, Mercure, Saturne, ainsi de suite. Toutes ces planètes qui tournent autour du Soleil, alors, tout en tournant... Ce qu'on sait, c'est que les humains, ils sont seulement sur notre planète. Merci beaucoup. Car en fait, c'est qu'il y a d'autres humains dans d'autres planètes. Merci. C'est une information que je vous apporte et c'est très important parce que c'est l'homme noir, la difficulté. L'homme noir, c'est le peuple le plus mal informé sur la vérité, sur l'existence de tout ce qui existe dans l'univers et même en matière de spiritualité et tant d'autres. Sincèrement, il y a tellement de choses à se dire. Par exemple, sur Mars, il y a des humains. Sur Mars, il y a des humains. Les humains qui habitent la planète Mars, si vous avez déjà vu le film de 47 Renains, c'est la forme des humains qui existent dans Mars. C'est un film. C'est-à-dire que les Blancs, quand ils jouent des films, ne vous dites pas qu'ils jouent seulement pour amuser ou bien pour vous satisfaire à la science-fiction. Non. Même pour pouvoir imaginer quelque chose, vous devrez d'abord avoir une idée préalable. Est-ce que ça veut dire qu'un humain comme vous et moi pouvons habiter Mars sans problème? Merci beaucoup. C'est une très bonne chose. Un humain comme moi peut habiter la planète Mars sans problème si et seulement si votre taux vibratoire est élevé. Vous pouvez aller même jusqu'au Soleil et habiter même au Soleil. Même le Soleil est habité. Le Soleil que vous voyez, qui est 100 fois plus grand que notre planète, tandis que la planète est très gigantesque. Le Soleil est habité par des êtres qu'on appelle des génies solaires, ou des génies solaires, ou bien des dieux créateurs. Car en fait, ce sont les habitants du Soleil qui ont l'ordre, le pouvoir et l'autorité de créer des formes de vie comme nous, les hommes de la Terre. Nous qui sommes en 3e dimension. Entre-temps, toutes les autres planètes sont habitées, par des humains qui sont physiques, qui font des femmes... Une petite question. Oui. Avez-vous déjà fait un tour la planète Soleil? Non, excusez-moi, ce n'est pas un problème de tour, mais c'est par rapport aux expériences que j'ai vécues, par rapport à tout ce que j'ai vu et par rapport à ce que je suis devenu. Comment vous avez vécu ça? Bon, monsieur Diaz, excusez-moi, ça pourrait demander même toute une émission. Ce que je suis, c'est une impossibilité. Vous voyez seulement la personne que je suis, mais ça sera à expliquer avec le temps. Il y a beaucoup de choses que le monde va découvrir. Ne nous sous-estimons pas. On ne sous-estime pas. Nous, ce qu'on veut, c'est... On est de la théorie. Oui, on veut aussi la pratique, on veut les faits, on veut les preuves. Effectivement. Parce qu'on peut se dire, M. Diaz aussi peut venir demain pour dire, moi j'étais à la planète Jupiter. Oui. En fait, mais qu'est-ce qui prouve ce que vous dites? Merci beaucoup. Ce qui prouve ce que je dis, effectivement, ce que vous dites là, c'est très important. À seul, tel que je suis là à seul, il serait un peu difficile de vous expliquer et de vous prouver ce que je suis en train de dire. Mais si je suis en mesure, en capacité de former une personne qui devient comme moi, deuxième personne qui devient comme moi, troisième, quatrième, 10 personnes qui deviendront comme moi, vous avez déjà commencé à former? Oui, c'est pourquoi je suis là, sinon je ne serais pas là. Le problème, c'est de former des gens qui vont très bien vous expliquer, parce que moi, je ne fais qu'apporter les grandes lignes. Je dois former des gens qui viendront vous convaincre avec des éléments comme les Américains le font aujourd'hui. Ils sont en possession des métaux des extraterrestres, par exemple, dont leurs études ont été avérées passionnantes dans leur laboratoire.
Même ils expliquent que les métaux des extraterrestres comportent des propriétés d'ordre organique. C'est-à-dire un micro ou bien un fer que vous voyez, bon, c'est un fer qu'on peut fabriquer une voiture, un morceau de fer. Le morceau de fer des extraterrestres comporte des propriétés d'ordre organique. C'est-à-dire que ces métaux-là ont le même alliage que notre corps physique. C'est quelque chose que toi et moi, que nous n'allons pas comprendre. Ces extraterrestres, quand ils parlent, ils nous disent ceci que eux, à leur niveau, par rapport au développement de la science et de la technologie qu'ils ont acquis, le savant le plus éminent de la Terre n'a même pas le titre de réparateur dans leur planète. Ah bon? Ce sont des humains qui sont physiques, qui mangent comme toi et moi, qui circulent dans des engins qu'on appelle des vaisseaux, des scoupes volantes à cause de leur forme circulaire. C'est vraiment des êtres humains qui Merci. nous ont visités et qui ont toujours visité la Terre. On peut par exemple prendre l'exemple de la Bible. Tous ceux qui ont constitué l'histoire de la Bible sont des humains de la Terre et les extraterrestres. C'est pourquoi on les appelle les anges, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Pourquoi parler de Dieu d'un tel, d'un tel, d'un tel? Ce sont des extraterrestres. À une certaine époque, par exemple, une personne telle que Enoch, il était par exemple amené dans un vaisseau spatial. Un extraterrestre est venu le chercher. Ils sont allés faire 8 jours dans un vaisseau spatial. Quand Enoch est descendu, on lui a donné un livre qui était au moins plus de 800 pages. Mais curieusement, quand Enoch est descendu du ciel, ce livre était tombé entre les mains de ceux qui ne voulaient pas que l'existence de ces êtres puisse être publiée ou puisse être mise à la disposition de tout le monde. Donc ces extraterrestres-là sont toujours restés toujours avec nous. Par exemple, Saint Paul, qui était tombé dans la route de Damas quand il avait vu la lumière divine. La lumière divine ne brille pas. La lumière divine ne peut pas te faire tomber. C'était plutôt une lumière venant d'une soucoupe volante. Quand on prend le cas de Jonas, il y a quelqu'un même qui l'a dit ici, Jonas, quand il a traversé, c'est un sous-marine extraterrestre qui lui avait avalé, qui lui avait pris et puis l'a déposé de l'autre côté. Donc Merci on peut vous donner beaucoup d'exemples. Beaucoup pour ces informations. Merci vous nous beaucoup. enrichissez, vous enrichissez. Oui. Le studio 210, le genre des religions. C'est la fin de notre entretien. Une petite question simplement. Pourquoi vous habillez toujours en blanc? Bon, car en fait, je représente la science divine. C'est quelque chose qui n'existe pas encore sur la terre, enfin dans notre peuple. Le Merci problème, beaucoup. Votre numéro de téléphone? c'est 06 124 20 40. Vous avez un siège quelque part? Oui, c'est à Kintélé, précisément dans marché Stella, au rond-point péage, à Kintélé. Merci beaucoup, Maître Miyuna. Votre nom initiatique, hein, je veux dire, Le c'est Saïzrat Maître Haman. Saïzrat Haman. Oui. On se retrouve peut-être à une prochaine occasion. C'est la fin du journal de religion. Studio 210 continue. Merci. That started the trouble. Et quand il a été donné à Lucifer la prééminence, le privilège de faire son choix, il a voulu quelque chose de mieux que ce que Dieu avait. C'est là que les ennuis ont commencé. And there was a requirement